Et je me suis dit que là, on va faire jusqu'en début juin, ça nous laisse 4 séances. Après, on va partir là sur Tiers-Livre, sur une idée là euh, d'écrire sur 40 jours. Donc c'est sûr que je ferai pas les deux en même temps. Mais par contre, dans les 40 jours, j'espère bien intégrer comme ça aussi des séances en direct. On verra bien. Et puis il faudra après réfléchir sur comment moi, je suis prêt à recommencer en septembre parce que je sais que je suis pas au bout de l'expérience. Mais là, comme on avait 4 séances devant nous, je me dis qu'il fallait qu'on trouve un fonctionnement un petit peu différent. Et l'idée, ce serait, bon, ça fait plein de fois en cours de route, il y avait toujours des textes qui me faisaient penser à Duras, à Duras, à Duras, à Duras. Et finalement, on n'a jamais travaillé sur ou avec Marguerite Duras. Et j'ai eu envie de l'exhumer, donc c'est l'été 80. Il se- je sais même pas si on va quitter l'été 80, c'est-à-dire l'idée, ce serait de faire 4 séances à partir de Marguerite Duras sur des formes bien sûr différentes, de façon à ce que là, quand on arrêtera en juin, ces 4 séances, on puisse réfléchir sur comment ça se compose, qu'est-ce que ça fabrique comme, comme texte et non pas toujours un truc et on le laisse derrière, etc. Euh, donc probablement que la semaine prochaine, on refera encore l'été 80, mais après, il y a à écrire, il y a l'amour, etc. Il y a pas mal de choses à explorer. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à l'été 80. C'est un livre que vous avez toutes et tous chez vous ou pas? Pas forcément. Mhm. Bah, Gracia, tu peux faire semblant de dire oui quand même. Ah, bon, Nolwenn, elle est honnête, elle dit non. Bon, donc je vais quand même en parler 5 minutes, mais je contrôle bien sûr mon petit chrono. Euh, c'est pas forcément justement le livre le plus connu de Duras. Moi, je continue de le trouver comme un de ses livres les plus singuliers. Pour en parler vite, euh, je vais je vais direct passer en mode partager l'écran. Hop là. Bleu, 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 dit-il. 767, où est-ce que c'est le début? Ça, c'est la version poche. Au début de l'été, Serge July, le directeur et fondateur de Libération, m'a demandé si j'envisageais, dans les choses possibles, d'écrire pour Libé une chronique régulière. La perspective d'une chronique m'effrayait un peu, voir sa consommation d'alcool, la chair, et puis je me suis dit que je pouvais toujours essayer. Il m'a dit que ce qu'il souhaitait, c'est une chronique qui ne traiterait pas de l'actualité politique ou autre. C'est précisément ce qu'elle va faire quand même. Une sorte d'actualité parallèle à celle-ci. Ça, on va complètement l'oublier. Ce qu'il voulait, c'était pendant un an, chaque jour, peu importe la longueur, mais chaque jour. J'ai dit un an, c'est pas possible, mais 3 mois, oui. Il m'a dit pourquoi 3 mois? 3 mois, la durée de l'été. Il m'a dit d'accord, 3 mois, mais alors tous les jours. Ça négocie toujours. Je n'avais rien à faire cet été. J'ai failli flancher. Et puis non, toujours cette panique, etc. Le mot panique est d'ailleurs toujours important chez elle. C'est pas de la triche. J'ai dit non une fois par semaine et l'actualité que je voudrais. Il a été d'accord. Et c'est un petit peu ça aussi la tromperie, c'est-à-dire que l'accent déjà libération et actualité est tellement fort qu'on a l'impression qu'elle va parler des choses politiques et du contexte, alors qu'il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, ce mercredi 10 septembre, et là, cette phrase, elle est vraiment importante. Je donne les textes de l'été 80 aux éditions de Minuit. Ça veut dire qu'à peine elle a fini sa chronique une fois par semaine, que c'est déjà un livre. C'est-à-dire que si elle a écrit 10 fois, une fois par semaine, comme nous on fait le mardi, euh, ce qu'elle avait déjà en tête, c'est le livre que ça ferait au bout. Et là, la fin de cette préface, elle est vraiment euh, bizarre aussi. Non, ça va, il semblait que ce film en log m'a fait. Euh, voilà, c'est là le début.
Donc voici, j'écris pour Libération. Je suis sans sujet d'article, mais peut-être n'est-ce pas nécessaire. Je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Il pleut. Depuis le 15 juin, il pleut. Et c'est ça, cette phrase qui est très bizarre. Il faudrait écrire pour un journal comme on marche dans la rue. On marche, on écrit, on traverse la ville, elle est traversée, elle cesse, la marche continue. De même, on traverse le temps, une date, une journée, et puis elle est traversée, cesse. C'est-à-dire que l'écriture journal fait que le lendemain, c'est un autre journal qui a remplacé. Donc l'écriture, elle est seulement éphémère, elle s'en va à peine elle a été écrite. Mais donc cette traversée du temps, comment elle change même la qualité de l'écriture. C'est-à-dire on écrit pour que ce soit oublié le lendemain. Et c'est la question qu'elle pose paradoxalement à son livre, puisque à peine c'est fini que déjà elle le donne à Lindon pour l'imprimer. Alors la forme que ça prend, c'est une page de Libération chaque samedi. Ça veut dire que c'est toujours le même nombre de caractères. Et c'est là, dans le grossissement là, que j'ai sur mon écran, c'est deux doubles pages. En gros, c'est 8000 signes. Ça fait ouais, ça fait quatre grosses pages chaque chronique et chaque chapitre va être strictement égal. Peut-être pas, non, le 2 est plus long, je dis des bêtises. Mais si je prends le 3 ensuite, ouais, ça va être, disons, 10 000 signes à chaque fois. Le premier est plus court, effectivement. Mais ensuite, ce sera toujours cette même régularité de contenu et 10 fois de suite. Alors, ce qui est la- intéressant pour nous dans ce jeu-là, c'est d'une part que la question du sujet, pour elle, ne se pose pas. C'est-à-dire, euh, peut-être n'est-ce pas, je suis sans sujet d'article, premier truc, et c'est ce qui va définir, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, dans la mesure où elle dit je suis sans sujet, elle va pouvoir aborder à la fois le politique, à la fois tout ce qui se tient comme ça dans l'actualité, mais juste aussi l'observation, le presque rien de ce qui se passe d'une semaine à l'autre. Puisqu'elle n'a pas de sujet, tout se met au même niveau de hiérarchie dans la fresque. Et je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Je crois que la pluie, mais ça tombe bien, dans la réalité, il pleut. C'est même beaucoup plus contingent que ça. C'est-à-dire, il pleut entraîne une autre phrase. Depuis le 15 juin, il pleut. Et ça tombe bien parce que ce soir, il pleut. Et quand elle revient après cette phrase-là, il faudrait écrire pour un journal et truc, elle repart. Donc, il pleut. Mais ce retour en amont depuis le 15 juin, il pleut. Et là, il pleut sur la mer. Donc là, on rajoute cette espèce-là, on rajoute un élément de contexte extrêmement évidemment important, mais avec exactement le même niveau de syntaxe que ça qu'on a ici. Et on développe, c'est-à-dire qu'elle construit le paysage sur les forêts virgule, la plage vide, il n'y a pas les parasols même fermés de l'été, c'est-à-dire que le mot été vient par une sorte de négatif, par l'absence de parasols, et puis elle installe déjà, est-ce qu'elle avait déjà repéré ce qu'elle en ferait, les colonies de vacances, et le fait qu'elle voit passer, vous savez, elle habite donc à Trouville, un bâtiment qui s'appelle les Roches Noires, où elle a une espèce de studio logement au rez-de-chaussée, mais qui est directement avec vue sur la plage. La plage à Trouville, c'est l'estuaire de la Seine et le Havre. Donc il y a tous les tankers et les cargos qui passent. Et le tableau devant elle, ben, c'est à la fois la mer, l'horizon, les bateaux qui passent derrière et c'est le paysage même de la plage. Et comme il fait pas beau, ben, il n'y a rien que la colo de vacances, mais les colos de vacances, dès qu'on la décrit, c'est l'effet de foule des gamins.
le bruit, etc. Et en même temps, les moniteurs. Et c'est ça qui fait de ce bouquin une singularité pour celles et ceux qui l'ont lu, c'est qu'à mesure qu'elle regarde, elle distingue un gamin qui, lui, n'est pas exactement pareil. Il pleut sur les roches noires, le coteau argileux des roches noires, etc. Donc elle parle vraiment de son propre lieu, mais c'est aussi la chambre qu'on verra dans L'Homme Atlantique. C'est-à-dire elle utilise son lieu d'écriture comme lieu de fiction, ce qu'elle fait aussi dans Le Camion, etc., dans les entretiens à écrire là, avec Benoît Jacot. Et l'arbitraire de ce qu'elle observe, j'ai pas sujet, je n'ai pas de sujet. J'écris ce que je vois, et ben il pleut, donc tout ce qu'il y a sur la plage, c'est la colonie de vacances. Et ben il y en a un qui fait pas comme les autres. Et puis à chaque fois qu'on va répéter maintenant euh, de semaine en semaine, eh bien, on va retrouver les mêmes personnages. L'enfant qui se tait. L'enfant qui se tait, ensuite, petit à petit, va entrer en rapport avec la monitrice qui s'occupe plus de lui. L'enfant est là, qui ne parle pas. Et alors qu'elle prétend écrire son sujet et écrire pour le journal, il y a une histoire linéaire qui va s'installer, qui est ce qu'elle observe de l'intérieur du groupe. Et bon, avec sa façon à elle de remplacer tout par de la fiction. Et là, le, on est, c'est des choses que probablement on pourrait pas écrire de la même façon aujourd'hui. C'est très très bizarre ces trucs-là, mais ça c'est pas notre problème. Mais elle passe carrément à la fiction et dans cet espace de la fiction s'installe quelque chose de complètement linéaire qui fait qu'on n'est pas du tout dans une chronique, mais dans une espèce de feuilleton, etc. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est que dans cette succession de textes qui font 10 000 signes, systématiquement, on commence par une phrase, on est un petit peu comme chez Simenon. La brume recouvre la totalité du ciel, elle est d'une épaisseur insondable. C'est-à-dire, on est à la même heure, il fait jour, on regarde la plage, de l'autre côté, il y a l'horizon, les bateaux, et chaque fois, on ouvre par la météo. Mais quand on dit je vais parler du temps qu'il fait, une expression aussi banale, c'est-à-dire on n'a rien à dire, ben, c'est une conversation sur le temps qu'il fait. Ben là, la tempête, le vent, hop là, le chapiteau du manège qui a été, qui a- mais ça, elle le voit pas. Elle ne voit pas, ne voit des roches noires, ni les caravanes, ni les bateaux de plaisance. C'est que ça lui est venu par le journal, etc. Un enfant. Il n'a cassé aucun pétrolier dentifère, donc les bateaux, eux, ils continuent. Là, comme c'est la tempête, la météo devient un enjeu en tant que tel. Et si je reprends d'autres, l'été est là, indubitable, il fait chaud, il y a des orages qui passent, qui crèvent sur la Manche, etc., etc. Ça pour la météo, dans tous ces débuts de chronique, c'est la météo qui commande. Et même si, donc ça, c'est pour nous, c'est ça qui va être important pour la thématique. On a un poste d'observation fixe. Le poste d'observation, c'est la plage, l'horizon et les bateaux qui passent au loin. Je me répète, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et donc, dans ce paysage fixe, encadré par sa porte, fenêtre, balcon, donnant directement sur la plage, euh, c'est la variation météo qui est la seule variation. C'est-à-dire, on est probablement, si elle écrit son article un vendredi, eh ben, comme Duras, elle passe la nuit dans ses insomnies et qu'en général, elle dort une fois que le jour est venu et qu'elle ne se réveille pas avant 13 heures, c'est probablement la météo du début d'après-midi, une fois par semaine, qui sert à fabriquer chaque séquence, chaque séquence, chaque séquence. Alors là, le 6 fait exception. Là, bon, disons qu'elle lâche du beefsteak à mesure, mais la météo était là et cette phrase météorologique, avec ce même rôle d'ouverture que je dis dans Les Maigrets, par exemple, euh,
Ce vent était très fort, d'un seul tenant, sans trêve aucune, un mur lisse et droit. C'est-à-dire que la littérature a totalement repris droit sur la phrase qui apparemment est la phrase la plus banale qui soit, puisqu'elle parle du temps qu'il fait. Euh, C'est-à-dire celle-ci de la pluie est venue pendant la nuit, a été chassée par la force du vent. On est presque dans une didascalie. Toute la nuit, ce vent a hurlé, mais quand elle installe sous les portes, dans les failles des murs, et quand elle passe des failles du mur, c'est-à-dire que le bâtiment commence à se fissurer, à exploser, dans la tête, les vallées, le cœur, le sommeil, c'est-à-dire dans la tête, le cœur, le sommeil, on comprend, mais les vallées, qu'est-ce que ça vient faire ici après les failles? On ne sait pas, et ça, c'est le culot de la littérature. La chambre dans laquelle je vous écris a été toute la nuit. Et là, vous voyez cette poétique là, qui est toujours présente. Et donc, là, l'été 80, c'est pas du tout un truc euh, contextuel ou de simple baratin pour mettre dans l'IB. Alors, dans les autres éléments, mais dont on va pas se servir ici, et avant que je vous dise ce que je vous propose de faire là, c'est pour moi ouais, je vais en parler après. Donc elle installe comme dans une fugue musicale, mais toujours avec cette négative, par exemple, ça c'est étrange. Elle dit pas je vois des bateaux, elle dit la mer est dans les embruns enfouis, un, deux, trois, un, deux, virgule, un, deux, trois, le triolet là de la diphtongue. Donc on est parfaitement dans la prose poétique et à cause de ce enfoui, elle avance un truc, c'est-à-dire si c'était pas enfoui, je verrais euh, la longue procession des pétroliers qui attendent qu'on les reçoive pour entrer au terminal d'Antifer devant le port du Havre. Mais vous voyez cette phrase qui est quand même extrêmement bizarre, c'est-à-dire que la mer est dans les embruns enfouis, donc elle ne dit pas ce qu'on voit. Elle dit, moi je sais que sinon je pourrais voir. Et là, il y a cette complexité qui fait que nous, on est totalement attrapé par les pieds et qu'on est totalement aspiré par le texte. Et si vous regardez ce truc-là, les mouettes sont tournées vers le large plumage lissé, restent ainsi posées sur le sable. Si elles volaient contre le vent, casseraient leurs ailes. C'est-à-dire que tout d'un coup, un conditionnel qui vient là, utiliser le conditionnel, ben, c'est pas simple dans de la prose parce que précisément, si c'est au conditionnel, ça appartient pas au réel et le lecteur, ben, il pourrait s'être lâché complètement, dire ah non, ça c'est pas du réel, ça m'intéresse pas, je passe. Et puis tout d'un coup, là, il y a ce truc-là, et qui est aussi, vous voyez, cette complexité. C'est-à-dire, et tout à coup, on voit, on ne le questionne plus, ce on ne sait même pas d'où il sort, puisqu'elle dit je, ensuite elle dit je, là c'est on murmure, il y a toujours ce neutre, il pleut sur les arbres, et puis elle passe avec le protagoniste, là, ce qu'elle va développer aussi dans ce livre qui s'appelle L'amour, là, que j'aimerais bien qu'on essaye, parce que c'est très mystérieux. Le personnage donc qu'elle aperçoit sur la plage, qui reste plus silencieux que les autres, c'est cet enfant. Et tout d'un coup, on voit, on recule, on le laisse, on voit que la splendeur est là aussi. Elle a glissé de ce qu'elle voit, elle, à ce que voit l'enfant qu'elle voit sur la plage. Et là, la fiction démarre parce que dans ce glissement de l'auteur au gamin, il y a une transposition du voir. Et si c'est le gamin qui voit, là, on est dans la fiction. Je vais très vite sur tout ça, mais alors ensuite, dans ce que fait Duras. Donc la nuit, par exemple, la nuit, elle supporte pas que les lumières soient éteintes, donc elle laisse la lumière et elle laisse une télé allumée, et une télé allumée sans le son.
Ce qui fait que elle, le reste du monde, ça lui parvient comme ça, comme dans une espèce de caméra obscura d'appareil photo. Ça lui vient avec les informations, le journal, son Libération, parce que probablement c'est Libération qu'elle lit tous les matins. Là, c'est juste l'inventaire, là, comme ça, de l'actualité. Mais cette actualité, elle est évidemment extrêmement lourde dans ce déroulement d'été. Euh, il y a, par exemple, en Pologne, c'est Lech Walesa et toutes les grèves des chantiers navals de Gdansk. C'est les Jeux Olympiques, c'est pas les Jeux Olympiques de Munich, mais je sais plus, les Jeux Olympiques de Moscou, tout simplement. Donc, par exemple, avec le boycott que fait Israël des Jeux de Moscou, donc une tension énorme. C'est aussi dans les images de télé, des images de famine en Afrique et des images de guerre civile en Colombie ou je sais pas où, en Amérique du Sud. Et elle, ce qu'elle voit à la télé, c'est une image archétype de femme qui tient un enfant dans ses bras. Et quand elle voit cette image archétype de femme qui tient un enfant dans ses bras, ne plus pouvoir distinguer si est-ce que c'est la famine en Afrique ou est-ce que c'est la guerre civile en Colombie, les deux images vont se mélanger puisque l'image archétype, c'est la même, alors que dans les deux fois, on parle de choses qui sont évidemment totalement distinctes. Et en fonction de ce qui se passe, ben, elle a des coups de téléphone dans la nuit, bon, peu importe. Et ça, je pense que justement, moi, je suis jamais allé plus loin dans les exercices et là, j'ai envie aussi d'explorer là ces dimensions-là et ça sera la fois donc, on va en faire plusieurs. Donc là, je m'en tiens à ça, mais même ce dispositif, vous voyez, c'est-à-dire, on écrit dans Libération, qui est entièrement chargé jusqu'à la gueule cet été-là, avec les famines d'Afrique, Sahel, la guerre civile en Colombie, les FARC ou je sais plus quoi, euh, les grèves en Pologne, qui seront ce premier grand ébranlement qui fait qu'en 89, le mur de Berlin tombera. Les Jeux Olympiques de Moscou et ce que ça provoque de cataclysmes politiques avec, par exemple, le boycott d'Israël, choses qui ont évidemment rien changé à 40 ans de distance. Mais si le dispositif, c'est juste la nuit, je laisse allumer et c'est une télé sans le son qui me sert ça, et puis, ou les coups de téléphone, ou les phrases que je lis dans le journal le matin, cette complexité du dispositif, elle, ça n'a rien à voir avec la chronique d'une écrivain un peu tapé qui fait son numéro dans Libération une fois par semaine. Alors maintenant, là, 24-24, ce que je voudrais vous proposer, mais je vous dis juste comme ça, mais c'est aussi parce que cette histoire de boucle qu'on fait sur la nouvelle, ça doit en ce moment me déteindre un petit peu dans le ciboulot, c'est de prendre tout d'abord son dispositif à elle. Alors elle le fait 10 fois. Je vais passer là l'extrait que je vous donne. Hop là. Et je l'ouvre sur l'ordi, partage écran. Ah, il y a quand même des améliorations dans la nouvelle interface Zoom. Euh, si j'essaye de la grossir, vous voyez, c'est vraiment simple. C'est-à-dire que j'ai fait ça, mais alors je sais pas quand. Euh, je me souviens peut-être en 2010 avoir fait pour la première fois ça, quand on faisait des nocturnes à la BU d'Angers, tout un hiver. Donc j'avais fait à l'époque c'était des photocopies. Donc j'ai photocopié, ça c'était l'édition minuit, c'était pas la version poche. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la photocopie euh, des 10 débuts de ces chroniques de 10 000 signes. Et je vous dis, moi, je suis jamais allé. Il manque la 6 d'ailleurs, mais parce que la 6 elle est totalement euh, elle est tchonk, une espèce de renversement. Et peut-être bien que la semaine prochaine, c'est ça qu'on
de celle-ci qu'on partira. Euh, Moi, ce que je voudrais, là, elle, donc, c'est 10 fois. On va pas le faire 10 fois, sauf Gilda qui va nous le faire 52, évidemment. Mais je voudrais que vous le fassiez au moins 3 fois ou 4 fois. C'est-à-dire, ce truc, elle, on reprend son truc visuel. Elle, Hôtel des Roches Noires, enfin, ouais, ça s'appelle Hôtel des Roches Noires, mais elle a un studio qui lui appartient euh, au rez-de-chaussée, porte-fenêtre, et quand elle émerge dans l'après-midi, ce qu'elle voit, c'est la plage, l'horizon, les bateaux qui font la petite ligne de crête, et le ciel. Et en fait, elle écrit d'abord le ciel avant d'écrire autre chose. Mais en tout cas, il y a un cadre, le cadre qu'on retrouvera dans l'Homme Atlantique aussi, écrit au même endroit. Et moi, c'est ça que je voulais vous proposer. C'est-à-dire, par exemple, et on n'a pas tant de bases de départ comme ça. Une autre dont je me suis servi quelquefois en atelier, c'est Julien Gracq dans Lettrine 2. Et Gracq, lui, avait un studio en Vendée, là, vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je ne me rappelle plus le nom du bled un petit peu au-dessus, un truc en béton complètement mesquin. Enfin, j'ai jamais compris comment on pouvait venir passer des vacances là-dedans. Et il appelle ça marine, c'est-à-dire ce studio qu'il avait au troisième étage, eh bien, faire la variation du paysage de mer, donc qu'il voit depuis son balcon d'un espèce de HLM planté sur la falaise, qui était le lieu de vacances de Monsieur Louis Poirier, professeur de géographie dans je ne sais plus quel bahut à Paris et qui venait là tous les ans avec sa 2 chevaux. Euh, mais là, on a encore, c'est juste là pour moi la transition avant de vous laisser, c'est-à-dire un point fixe d'observation, de paysage, et quelle récurrence vous donnez. C'est-à-dire, Duras, c'est simple, c'est une fois par semaine, probablement le vendredi après-midi, quand elle écrit la chronique qu'elle va balancer à Libé par fax, je suppose, dans la soirée pour que ce soit imprimé dans le numéro du samedi. Euh, Elle, c'est une fois par semaine la météo, le ciel, le paysage, la mer, les bateaux, et à partir de là, elle commence avec la colonie de vacances qui passe, et les histoires politiques et tout ça, on garde pour la semaine prochaine. Le bruit du monde qui peut arriver, paradoxalement, dans une espèce de boîte où on a juste vue sur mer avec des éléments qui sont totalement inchangés en permanence. Moi, ce lieu d'observation, ce point fixe d'observation, c'est à votre convenance. Ça peut remonter très loin dans la mémoire. Euh, je pense quand même que c'est qu'un lieu d'observation vers le dehors, et justement, lieu d'observation sur l'extérieur. Il y a un livre dont je me suis servi, je pense au lycée, qui revient chez Émilie Marot, un texte qui s'appelle Fenêtre d'un gars qui s'appelle Raymond Bosier, qui un répertoire de 32 vues depuis des fenêtres, un principe totalement opposé à celui qu'on utilise là, mais il y a, quand il est dans sa salle de classe au lycée de la Mer à La Rochelle, eh ben, c'est toujours le même truc avec le grillage, avec la route où il n'y a pas grand-chose qui passe, où il y a de l'autre côté l'arrêt de bus, etc. Et petit clin d'œil à notre ami Laurent qui voit peut-être des choses pas très différentes de La Rochelle, parce qu'il est, même si c'est pas le même bahut que le lycée de la mer à la Palisse, mais un décor complètement normé qu'on retrouve tous les jours quand on entre dans la salle de classe peut devenir là comme ça un thème d'écriture. Et là, moi, ce lieu, ce point fixe d'observation, à vous de le prendre. euh, et, et je vous dis, ça peut être loin dans la mémoire, ça peut être le premier soir, quand on revient 2 fois par an au Liban et qu'on se retrouve devant la fenêtre, l'endroit où on n'habite plus depuis 25 ans, mais je vise personne, évidemment. C'est- je- de- de- et
ou ce qu'on voit depuis la fenêtre de la bibliothèque de Châteaudun, n'est-ce pas? Mais à vous de choisir cet endroit. Et par contre, ce qui vous revient d'inventer, c'est quoi la récurrence? C'est-à-dire, elle, c'est une fois par semaine, une fin d'après-midi, quand elle émerge. Et c'est quoi la variation du paysage, y compris depuis la météo? Bon, vous prenez, c'est du matin au soir depuis ce poste d'observation. C'est une fois par an quand vous revenez pour des vacances ou pour vous retrouver un paysage connu autrefois. C'est sur une année scolaire, le même comme là récemment on avait travaillé, si vous vous rappelez, sur non, c'est pas Judith Viard en fait, c'est un autre. Patrice Luché, là, un gars qui est prof de collège à Bordeaux et qui a fait un livre comme ça qui s'organise sur l'évolution d'une classe tout au long de l'année scolaire. C'est-à-dire une fois par mois, septembre, octobre, novembre, etc. Ben, une fois par mois, comment donc c'est à vous de décider de la récurrence temporelle. Gracq, quand il écrit Lettrine, c'est 10 visions de la mer du même point fixe de son troisième étage avec là rien que les vagues, la ligne d'horizon, le ciel, et c'est réparti sur ce qui peut être l'espace de son mois de vacances. Voilà. Alors moi, je vous laisse donc ce- euh, ok. Plutôt en hauteur avec un balcon filant, pas au rez-de-chaussée. Ah bon, je me souviens plus pourquoi j'ai inventé le rez-de-chaussée, mais je fais confiance. Je vais chercher de la doc pendant que vous serez à écrire. Mais enfin, en tout cas, la question du dispositif, elle est posée. Et c'est une variation de ce paysage, mais ça peut être même sur une journée, le jour, la nuit, le matin, le soir, le midi. Et c'est à vous de décider de la fréquence temporelle. Par contre, pour d'essayer de faire, même si elles sont brèves, au moins quatre variations. Il est vraiment temps que j'arrête là. euh, Quatre variations depuis un même point fixe d'observation. Euh, je pense par exemple Giraudoux, lui, c'est une terrasse à l'extérieur avec crépuscule sur les collines. Mais le point d'observation, il est à l'extérieur, n'empêche que c'est quand la famille, le soir, s'assoit sur la terrasse pour attendre le coucher du soleil. Et ça marche pareil. Voilà. Ce que je voulais vous proposer, et en se disant que là, cette variation, ça va faire quatre textes, peut-être ce sera cinq, peut-être ce sera que trois, mais essayez que ce soit au moins trois, et si vous pouvez en faire, je préférerais cinq variations de quatre lignes que trois variations de sept lignes, si vous écrivez 21 lignes, comme c'est prévu dans le contrat. Mais sans chercher outre mesure, mais on va s'en resservir la semaine prochaine. Et moi, je vais chercher si elle était au rez-de-chaussée ou à l'étage. Chaque fois que j'y suis allé, j'ai salué les fenêtres du rez-de-chaussée en pensant que c'était la sienne. Ça va m'être Je très crois que c'est pas douloureux la si peine je de découvre. chercher. Je crois que c'est pas la peine de chercher. J'étais très copine avec le gardien et je suis formelle. C'est premier au deuxième étage, si je peux me permettre. Alors, on te croit, mais alors vraiment, alors faut que j'y retourne. Un très beau balcon en angle où elle a au contraire une vue à la hauteur d'horizon. C'est ça qui est beau. Ouais, ouais. Ah, Betty, c'est simple. Ouais, là, c'est vraiment le paysage, paysage, paysage. Mais elle, dans le paysage, ben, il y a les enfants de la colo qui passent. Donc, les gens font partie du paysage. Mais les personnages, on attend. C'est mon travail de variation sur paysage. Météo plus pays. Elle, c'est elle qui commence par la météo, parce qu'elle joue avec ça le temps qu'il fait. Euh, Vous, c'est pas la. Je ne demande pas un texte sur la météo. Je suggère que ce soit. Moi, ce qui m'importe, c'est la variation paysage depuis point fixe. Et à vous de décider des occurrences de temps, du cycle du temps. J'ai perdu le 9 aussi, ouais, j'ai perdu le 9 aussi. Le 9, il parle de quoi? C'est parce que je pouvais pas tout mettre sur la même feuille, c'est pour ça.
si je repasse ici, je vais, hop là. Non, le 9, c'est aussi le paysage. Ah non. Et c'est magnifique aussi. Par contre, je découvre que l'expression chambre noire, la caméra oscura, elle l'utilise elle-même pour son point d'observation. Voilà. Et l'EPUB, je vous l'avais mis ce matin dans le mail, si vous voulez, si vous n'avez pas le livre et que vous voulez le lire. Si vous avez des problèmes à lire EPUB, vous me le dites et je vous donnerai le mode d'emploi.